ne sait ou n'est oublié dans quel temps nous vivons. Et si certains l'avaient oublié, les derniers événements nous rappellent dans quel temps nous sommes, dans quelle période nous sommes. Vous savez, la bête décrite dans l'Apocalypse, pour moi, elle est bien là. Et elle déverse toutes sortes de saletés partout. La dernière cérémonie des JO, qui devait être un événement sportif, un bel événement pour le sport, cette année, elle a pris en fait la forme d'une vitrine des ténèbres et de la perversion. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. C'est ce que je pense, franchement. Et sous toutes les formes les plus abjectes, la mort a été glorifiée, l'enfer et aussi tous ces démons. C'est le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous vivez dans le même monde que moi ? Donc chacun peut-être a ça. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de voir clairement dans quel monde nous sommes. Jésus, notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, il revient bientôt. Il revient bientôt. Amen. Peut-être vous dites, oui, pasteur, mais bon, c'est vrai, oui, on a nos enfants, nos petits-enfants, nous aussi. On aimerait qu'ils grandissent dans la paix, dans la joie, mais je serais un faux serviteur de dire que tout va aller mieux. Ça, l'évangile de la prospérité, l'évangile à l'eau de rose, elle n'a jamais aidé personne. Jésus revient bientôt. Ce sera le message aussi encore pour notre génération. Beaucoup de prophéties et des paroles de Jésus se sont déjà accomplies. Et d'autres sont en cours d'accomplissement. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons connaître les temps. Et je crois qu'il nous faut discerner les temps. Personnellement, j'en tire la conclusion suivante, que le temps du retour de Jésus est beaucoup plus proche que les dernières générations. Parce que le monde est envahi par les ténèbres, des ténèbres épaisses qui grandissent dans notre monde. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit pleurer ? Est-ce qu'on doit se lamenter ? Est-ce qu'on doit se cacher ? Non, pas du tout. Parce que moi je dirais que plus le mal prend de la place, plus notre espérance de délivrance est proche. Plus le mal s'incruste, plus nous avons en ligne de mire le retour de notre Sauveur, la délivrance. Amen. Donc, nous pouvons et nous devons rester dans la paix. Parce que ce monde, il veut enlever l'espoir, il veut enlever la paix. Et nous voyons ce monde plongé dans l'angoisse, dans la peur, dans toutes sortes de peurs. Non, nous pouvons rester dans la paix parce que Jésus nous a avertis il y a déjà longtemps. Mais peut-être que nous, en tant que chrétiens, il faut peut-être qu'on se réveille. Je le dis, j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres pasteurs. Il nous faut nous réveiller enfin d'un sommeil. Peut-être parce que le temps passe, 2000 ans que Jésus a promis de revenir, mais comme il nous a avertis, nous savons que les choses ne vont pas s'améliorer. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais le pire est à venir. Je serais un faux serviteur si je vous disais que tout va aller mieux. Tout va aller mieux pour nous parce que Dieu va nous garder. Amen. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Dis à ton voisin, tu n'as pas à avoir peur. Ça ne sert à rien que tu t'inquiètes. Ça ne sert à rien de se laisser troubler. Nous devons penser réellement à cette merveilleuse espérance. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais je ne pouvais pas commencer ce message sans avoir cette introduction.